GPSO, c'est un territoire qui est assez vaste, qui comprend 8 villes, donc plus de 320 000 habitants, mais qui a la chance d'avoir 39% d'espace vert sur le territoire et 25 000 arbres. Notre travail consiste à sécuriser, vérifier et surtout suivre et entretenir ce patrimoine considérable. Nous effectuons maintenant des suivis 2 fois par an. En hiver, quand il n'y a pas de feuilles, nous pouvons voir la structure, l'ossature des arbres. En été, en feuilles, nous voyons sa vitalité. Ces 2 bilans annuels nous permettent de déterminer si l'arbre est en bonne santé. Si nous avons un doute, nous faisons faire des diagnostics complémentaires avec nos prestataires en expertise arboricole. Grand Paris Seine-Ouest doit réaliser des diagnostics phytosanitaires parce que tout arbre peut représenter un danger, qu'il soit dans les parcs, les avenues, les rues et tout espace public. Il est vraiment important de faire les diagnostics préconisés par GPSO, que ce soit d'ailleurs les villes ou les particuliers, parce qu'un bel arbre ne veut pas dire que cet arbre n'est pas dangereux. On a beaucoup de mal des fois à faire comprendre pourquoi on abat un arbre alors qu'il a l'air très très bien. Et quand on l'abat, on se rend compte qu'en fait il est creux, qu'il est attaqué par des moisissures, des insectes, des choses comme ça. Donc il est vraiment indispensable de faire régulièrement des diagnostics et de comprendre que si on abat un arbre, même s'il est très beau, qui paraît en parfaite santé, on l'abat pour des raisons de sécurité. Quel que soit l'arbre, si on doit l'abattre, il faut le faire. Ce marronnier, si vous le regardez par-dessus, vous voyez des zones de dégradation du bois. Si vous regardez ici, il y a une dégradation de l'écorce. Cette dégradation de l'écorce est due à un champignon qui mange le bois, qui le dévore et qui ne lui donne plus aucune résistance. Si je teste comme ceci, je prends un échantillon de bois, c'est une éponge. À partir du moment où cet arbre n'a plus de résistance, il peut potentiellement tomber. Choc de voiture et brûlure par le soleil. Il pousse et il est en train de fermer sa plaie. Ce qui veut dire que cet arbre n'est pas forcément dangereux, mais il est à suivre attentivement. Nous sommes dans le parc des Glacières qui comporte environ 400 arbres. Il y a des arbres centenaires, comme ces platanes, des arbres qui n'ont qu'une quarantaine d'années et nos dernières plantations d'arbres en 2019. Sur le territoire de GPSO, chaque année, 500 arbres sont replantés. Les arbres sont des êtres vivants. Il faut anticiper le vieillissement des arbres, anticiper leur remplacement et prévoir de ne pas planter n'importe quoi, n'importe où. Et c'est pour ça que le plan de gestion est fondamental dans la politique de GPSO.